Le métro aux heures de pointe, voici l'un des terrains privilégiés des pickpockets dans Paris. Il est 9 h et dans ces rames bondées, la police des transports part à la chasse aux voleurs de portefeuille. Leur cible, des groupes de jeunes filles souvent mineures, originaires des pays de l'Est. À peine quelques minutes de traque et déjà un premier vol. Montant du butin pour ces 5 jeunes filles, quelques dizaines d'euros habilement dérobés à ce touriste australien. Elles te poussent avec leur sac. J'étais contre la porte et j'ai senti qu'elles me poussaient. Et c'est là qu'elles ont pris mon portefeuille. À Paris, des scènes comme celle-ci sont devenues monnaie courante. 76 000 vols enregistrés depuis avril dernier, soit une hausse de 11% par rapport à 2011. À Montmartre, au pied de la Tour Eiffel ou encore devant les grands magasins, les pickpockets ciblent les touristes, des étrangers pour la plupart, en visite dans la capitale. J'ai vu beaucoup de gens essayer de me faire signer une pétition pour tenter de détourner mon attention sur quelque chose. Nous, on a acheté des portefeuilles spéciaux. On peut voir? Oui, les voilà. Tout le monde dans le groupe a les mêmes. Moi, j'ai tout ici dans mon sac. Je ferme tout et je le garde près de moi. Des règles de prudence élémentaires, pourtant peu suivies par les 29 millions de touristes qui transitent chaque année dans la capitale. On a des personnes qui, trop souvent, laissent leur portefeuille, leurs valeurs, dans la poche arrière du pantalon. Et pour un pickpocket un peu chevronné, c'est assez facile de prendre l'argent là où il se trouve. À Paris, certains sites se sentent submergés par des pickpockets omniprésents. Au Louvre, cette semaine, les agents de surveillance se sont même mis en grève toute une journée pour protester. La préfecture de police a mis en place des renforts et mis sur la coopération avec les polices de plusieurs pays d'Europe, d'où viennent certaines bandes.